Bonjour en direct de Bordeaux à la Convention Europe-Afrique du Nord. Je suis en compagnie du vice-président Saïd Ferry. Bonjour. Bonjour. J'ai la chance d'être aux côtés de Christophe Lefebvre, membre du Comité économique et social européen et vice-président de la Confédération européenne des cadres. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, vous participez la première fois à cette 16e convention. Comment se passe cet événement ? C'est extrêmement intéressant parce qu'on a vraiment des acteurs très très différents qui se succèdent à la tribune. Et ça, je remercie Monsieur Ferry d'avoir invité toutes ces personnalités. Je pense qu'on voit clairement l'intérêt de l'économie sociale et solidaire au travers des objectifs du développement durable comme un pôle, un vecteur de développement pour l'emploi et pour l'activité économique des pays d'Afrique du Nord. Donc c'est vraiment très très enrichissant. Alors, on voit que nous avons une forte présence des pays de la France et l'Allemagne, très soudés. Exactement, ça fait partie des pays qui ont développé des programmes de coopération assez renforcés. Alors certes, c'est évidemment issu de présence dans ces pays ou en tout cas d'habitudes de pratiques économiques très développées. On a même un intervenant tout à l'heure qui nous a montré que les flux intra-africains du Nord étaient finalement pas beaucoup développés, pas assez développés par rapport aux flux qui viennent ou qui vont vers l'Europe. Très bien. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Saïd, on s'est intéressé à cette nouvelle économie justement sociale et solidaire, qui est aussi une forme d'économie collaborative. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser justement à ce sujet particulièrement ? Et aussi pour une volonté de structuration de cette économie qui est partie prenante de l'économie marchande et non marchande. En France, on considère qu'elle participe à hauteur de 20% de la création de richesse du PIB. En Afrique du Nord, c'est une activité assez éparse, très méconnue, mais qui participe activement. Alors aujourd'hui, on essaie aussi de montrer par l'exemple l'existence de ce vivier d'emplois et d'entreprises qui sont naissantes en Afrique du Nord, et essayer bien entendu de démultiplier les moyens, les outils, afin qu'émerge effectivement cette classe d'entrepreneurs au niveau de l'économie sociale et solidaire. Très bien. Alors, Christophe Lefebvre, vous qui êtes un expert justement de cette nouvelle économie, quelles sont les parts de marché les plus développées aujourd'hui, notamment à la fois en Europe, mais en Afrique notamment ? Alors c'est une grande question. Je ne sais pas si j'ai un degré d'expertise qui me permettrait de répondre complètement à la question. Ce qu'il faut voir, c'est que l'emploi, ce ne sont pas les grands groupes ou les gros groupes qui vont le créer, les développer. On a coutume de dire que, notamment en Europe, que 70% de l'emploi, c'est les PME, PMI, petites entreprises, moyennes entreprises qui le développent. Et donc clairement, les structures qui seront développées localement, ce sont celles-là qui vont embaucher, qui vont développer, qui vont faire de la création de richesse, et ça, c'est clairement une voie de développement extrêmement importante. D'accord. Saïd Ferry, est-ce que vous avez une petite idée du marché en chiffre d'affaires que ça peut représenter cette économie sociale et solidaire ? Alors, elle est effectivement de taille très importante. Je pourrais pas vous la chiffrer en valeur. Ce qui est certain, c'est que en termes d'activité, c'est assez dense, c'est assez diffus, aussi bien en local, dans les territoires, qu'au niveau des relations transnationales. Je pense aussi aux prestations de services dans le domaine associatif, dans le domaine des mutuelles, dans le domaine des services financiers et assurances, par exemple. Mais le chiffre en France, oui, à mon avis, il est très important. Mais je pourrais pas vous le donner en valeur aujourd'hui. Peut-être que Monsieur Lefebvre pourrait m'éclairer là-dessus. Disons que j'avais l'idée, le chiffre qui me venait en tête, c'est à peu près 16% de l'économie qui est issue d'activités qui sont connexes. Alors il est très développé dans le secteur des mutuelles, dans le paritarisme. C'est là encore l'association des employeurs et des salariés dans la gestion au quotidien des entreprises qui créent cette valeur. Alors après, sur les pays d'Afrique, il faut savoir que ça c'est une donnée mondiale. Il y a à peu près 65% de la relation au travail qui n'est pas contractualisée par un écrit, par un contrat de travail. Et donc on a si vous voulez une situation qui est assez claire pour moi, qui est que ça correspond à une réalité de toute façon de terrain. Après, l'idée c'est vraiment de la développer et de faire en sorte que dans ce secteur-là, il y ait de plus en plus de sécurité, de plus en plus de choses qui soient faites, qui soient financées aussi, parce que c'est un vrai sujet. Comment on finance le démarrage d'une activité sociale et solidaire.
Très bien. Alors, vous savez, nous sommes une chaîne qui est énormément regardée par des entrepreneurs, par des start-upers, des porteurs de projets qui souhaitent justement se développer à l'international et encore un peu plus sur cette nouvelle économie collaborative, solidaire et sociale. Pour parler de votre poste, pourriez-vous résumer un petit peu votre mission en 5 mots-clés, on parle en hashtag? Bonne question. Je pense qu'il y a proximité, développement durable, en création de valeur et sociale. Je pense que c'est... Oui, je pense. Ce sont de bons hashtags. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Christophe Lefebvre. Merci aussi à vous, Saïd Ferry. Et c'était pour la convention Europe-Afrique du Nord. Et nous allons continuer nos interviews et participer aux tables rondes. Merci à vous.